quelle est votre part d'énergie féminine et quelle est votre part d'énergie masculine ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast dans lequel nous allons parler aujourd'hui, vous l'aurez compris, de l'énergie féminine, l'énergie masculine. Ce sont des mots que l'on entend beaucoup à l'heure actuelle, ils vont d'ailleurs de pair avec le féminin sacré, le masculin sacré, avec la puissance féminine, également le yin et le yang. Bien sûr, Alors le féminin sacré, si je vous en parlerai dans un podcast dédié, si j'ai le temps de le faire, ce sera le podcast de la semaine prochaine, ou en tout cas il est sur ma liste, donc je ne tarderai pas à le faire dès que j'aurai eu le temps de faire quelques recherches et de structurer un peu ma pensée sur ce sujet-là, parce que je pense que c'est super important, parce que malheureusement cette notion de féminin sacré un peu presque ésotérique, etc., a tendance à arriver dans les milieux catholiques. Donc je trouve ça important d'en parler et de remettre un petit peu les choses au clair. Alors aujourd'hui je vais employer les mots d'énergie masculine et énergie féminine parce que je n'ai pas forcément trouvé d'autres termes où on pourrait dire caractéristiques féminines, caractéristiques masculines. Peut-être que ça sera tout aussi bien, mais en tout cas ne vous formalisez pas sur le mot que j'emploie. Je pense que vous aurez compris. Voilà, en disant caractéristiques, je pense que tout est dit. Je vais essayer de garder les mêmes termes tout au long du podcast, mais je pense que vous me comprendrez. Alors pourquoi parler de cela ? Déjà parce que c'est un sujet qu'on voit pas mal revenir en ce moment, je trouve, sur YouTube, dans des articles, il y a aussi beaucoup de formations à ce sujet, etc. Donc c'est intéressant de décrypter cela, tout simplement. Et d'autre part, on m'a déjà dit plusieurs fois, oui, il faut pas tomber dans des caricatures de la féminité, etc. Alors, je suis bien d'accord, je ne suis pas pour le fait de caricaturer la femme et de dire que la femme c'est forcément, enfin que si on veut être féminine, on doit forcément être princesse, paillette, rose, cuisine et je ne sais quel autre, y avoir 15 000 enfants. Pas du tout, mais en même temps, il ne faut pas partir dans l'extrême inverse, c'est-à-dire dans cette société qui nous dit que une femme, pour avoir de la valeur, finalement doit ressembler à un homme, doit tout faire comme un homme et justement doit être dans son énergie masculine. Et comme le disait Eugénie Bastier, je crois, en voulant libérer la femme, finalement, ils ont nié sa féminité. Donc c'est exactement cela. Et donc le but aujourd'hui est de vous faire prendre conscience que nous avons tous une part évidemment de féminité et une part de masculinité en nous, qu'elle dépend aussi du contexte dans lequel nous nous trouvons, de notre caractère, de notre personnalité, de notre éducation, de plein de choses, et que le but est quand même de renouer évidemment avec notre féminité. J'en parlerai, je vous expliquerai le pourquoi du comment après, mais comme je vous l'ai déjà souvent dit dans de nombreux podcasts, je pense que nous avons tous des talents particuliers. Nous avons tous reçu, alors si vous êtes croyant, des grâces, des talents, des dons du bon Dieu. Puis si vous n'êtes pas croyant, je pense que vous le constaterez par vous-même. Nous sommes tous différents, nous avons tous des domaines dans lesquels nous sommes plus compétents, plus forts, quelque chose de particulier, un don que nous avons, que ce soit un don manuel, artistique, musical, intellectuel ou autre. Et qui font qu'on est très fort dans tel domaine, qu'on a vraiment cette petite touche-là particulière à apporter au monde et que c'est dans ce domaine que nous sommes vraiment compétents et que nous pouvons faire la différence et apporter quelque chose plutôt que d'être tous des copies conformes les uns des autres et de ne pas faire avancer les choses finalement. Et donc, effectivement, je trouve ça très important d'être, si vous êtes des femmes, bien sûr, je m'adresse aux femmes dans ce podcast, mais à la limite, on peut peut-être faire les hommes, je vous laisse transposer côté masculin, mais je pense que si on est une femme, c'est important d'être quand même effectivement connecté à sa féminité, à son cycle, à son potentiel de devenir mère, même si on ne devient pas forcément mère de façon physique, mais toutes ces choses, j'en ai parlé dans d'autres podcasts, mais en tout cas, je pense que c'est ainsi qu'on peut s'épanouir le plus, et c'est ainsi qu'on peut aussi devenir vraiment vertueuse, d'être de saintes femmes, et aussi apporter cette touche spécifique
au monde, et c'est aussi ainsi qu'on aura des relations peut-être plus apaisées avec les hommes, puisque chacun restera à sa place, même si ça ne veut pas dire qu'on s'enferme dans une cage, dans une case particulière, qu'on est prisonnier, qu'on est enfermé et qu'on ne peut pas en sortir, et que toutes les femmes vont être pareilles, c'est ce que je disais au début du podcast, et leur place est dans la cuisine, et elles doivent chacune avoir 15 enfants, et si elles ne sont pas mères d'ailleurs, c'est qu'elles ne sont pas dignes d'être femmes, et c'est qu'elles ne sont pas féminines, ou voilà, tant qu'elles ne portent pas tant qu'elles n'aiment pas les paillettes, le rose et la dentelle, c'est que ce ne sont pas des vraies femmes non plus. Donc non, le but n'est pas de tomber dans ces caricatures là, mais en attendant, la nature nous le montre, il y a quand même des caractéristiques plutôt féminines, des caractéristiques plutôt masculines, des choses pour lesquelles nous sommes fortes, nous sommes douées, des choses où on peut vraiment faire la différence. Donc c'est super important, je pense, de parler de ces choses-là. Bien sûr, ce sont comment dire, il ne faut pas tomber dans la caricature, mais vous serez d'accord avec moi pour constater qu'il y a quand même des tendances et des généralités qu'on voit dans la nature. C'est du bon sens aussi, qu'on ne peut pas nier. Alors on peut les observer, il y a aussi, je vous en ai déjà parlé très souvent, nos hormones, notre cerveau, enfin biologiquement, on voit bien qu'on n'a pas forcément le même fonctionnement. Alors comme je le disais tout à l'heure, malheureusement le féminisme a causé beaucoup de dégâts, puisque il nous pousse à nier notre féminité, notre spécificité féminine, nos spécificités féminines, comme si c'était quelque chose de mauvais, comme si la féminité était un synonyme de faiblesse, de dépendance, et que c'était quelque chose de mauvais. Je pense que par certains côtés, les femmes sont faibles, effectivement, et bon, c'est très certainement très incorrect, très politiquement incorrect de le dire, mais bon, objectivement, généralement, un homme est quand même plus fort qu'une femme, ne serait-ce que sur le plan physique. Et puis, par rapport justement à la grossesse, aux hormones, aux émotions, etc., on est beaucoup plus sujette à nos émotions. Et oui, peut-être que de ce côté-là, on va être moins forte. Après, peut-être qu'on va être beaucoup plus persévérante, qu'il va y avoir d'autres côtés où on va montrer une grande force de caractère, etc. Mais bon, physiquement, par exemple, on pourrait dire qu'on est plus faible, mais la faiblesse n'est pas toujours quelque chose de foncièrement mauvais. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'on a forcément moins de valeur, et on peut avoir de la force sur d'autres domaines autres que physique, justement. Et donc le féminisme a creusé de grands déséquilibres, de grands déséquilibres dans les couples, bien sûr. Ça c'est évident qu'il y a énormément de dysfonctionnements qui sont liés au féminisme, et puis dans la société de façon générale, puisque comme je vous le dis assez souvent, il y a beaucoup de conseils pour les couples, pour le bon fonctionnement des hommes et des femmes, des relations hommes-femmes, qui peuvent des conseils qui peuvent évidemment s'appliquer en dehors du couple, et qui sont valables aussi dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, ou dans les groupes d'amis, etc., à la paroisse ou autre. Il est important de comprendre le fonctionnement féminin, le fonctionnement masculin, et d'essayer de s'adapter pour pouvoir avoir une bonne communication, de bonnes relations, et des relations vraiment fécondes, une complémentarité qui va être justement féconde, et qui va apporter de belles choses à petite échelle, mais aussi à l'échelle de la société ensuite. Donc vous l'avez compris, nous avons chacun en nous une énergie, on va dire, une part d'énergie plutôt féminine et une part d'énergie plutôt masculine, mais après évidemment ça ne va pas être dans les mêmes proportions, et ça va également changer aussi en fonction du contexte. J'en parlerai juste après. Alors qu'est-ce que j'entends par énergie ou caractéristique féminine, masculine? Je le répète, je ne dis pas énergie dans ce sens de féminin sacré, de puissance de la femme, de reconnexion à une aura du yin et du yang, et de je ne sais pas quoi d'ésotérique, pas du tout. Moi je suis vraiment terre à terre, c'est caractéristiques, c'est tendances, etc., mais rien d'ésotérique. Donc la femme, elle va plutôt être dans l'intuition, l'empathie, la créativité, la sensibilité, le fait de recevoir, de créer du lien, le lien social, etc., connecter les gens entre eux, accueillir les émotions. Elle a aussi plus d'imagination, généralement elle va plus dans le détail, il y a une plus grande vulnérabilité, elle a un fonctionnement généralement plus cyclique, elle va être axée sur les processus plutôt que sur les résultats, plus dans l'intuition, ça je l'ai déjà dit. La collaboration, elle va être orientée plus vers l'intérieur, l'émotionnel, le dévouement aussi, peut-être un peu plus de souplesse et de calme également. Et qu'est-ce que j'avais noté ? La compassion, ça j'en avais déjà parlé dans d'autres podcasts, la tendresse, bon,
peut-être que c'est pas une liste exhaustive, c'est juste pour vous donner un petit peu des pistes de réflexion. Et par rapport à l'énergie masculine, ça serait plutôt dans le fait de donner, de contrôler. Il y a la force, la protection, la volonté de conquérir, la logique, la détermination, l'ambition, le fait d'entreprendre, ce besoin d'agir, de bâtir, de construire, le courage, la capacité à diriger, le fait d'aller droit au but, d'avoir un fonctionnement plus linéaire versus le fonctionnement cyclique féminin, d'être plus axé sur les résultats versus axé sur les processus, d'être plus dans la rationalité plutôt que de l'intuition, l'émotion, etc., d'être plus dans la compétition orientée vers l'extérieur. Le contrôle, je l'ai déjà dit. Et est-ce qu'il y avait d'autres choses à ajouter? La logique, la raison, etc. J'ai déjà dit, la performance, la fermeté, la survie, le sang-froid, le courage, voilà. Donc vous l'aurez compris, ça ne veut pas dire qu'une femme est incapable de courage, ça ne veut pas dire qu'une femme est incapable de réfléchir et qu'elle est forcément dans ses émotions. J'ai déjà fait des podcasts d'ailleurs vraiment consacrés à ce sujet-là. Mais par exemple, j'avais fait un podcast et un article notamment sur la capacité des femmes à diriger. Est-ce qu'une femme peut nous gouverner, est-ce qu'on devrait avoir plus de femmes dirigeantes parce que ça apporterait la paix dans le monde? J'en ai déjà parlé et ça ne veut pas dire qu'aucune femme n'est capable de diriger, mais que de façon générale, la plupart des femmes n'ont pas les compétences, n'ont pas justement assez d'énergie masculine pour être capable de diriger, de gouverner, de prendre des décisions difficiles pour le bien commun, etc. etc. Donc on a tous, je veux dire on a tous les deux, les deux sexes ont tous cette part de ces deux énergies, on va dire, des caractéristiques plutôt féminines, des caractéristiques plutôt masculines, pas au même degré, en fonction, j'allais dire déjà peut-être de l'éducation, en fonction du milieu dans lequel on vit. Par exemple, une fille une fille au milieu d'une fratrie de 5 autres frères va peut-être développer plus d'énergie masculine qu'une autre fille qui aura été élevée parmi beaucoup d'autres filles. Et ça peut dépendre également du caractère, de la personnalité. Il y a des personnalités qui sont plus... par exemple, une femme qui serait bilieuse, notamment. Je vous avais parlé des 4 tempéraments dans un autre podcast. Je vous invite à vous y référer. Pour moi, le tempérament bilieux, par exemple, est un tempérament qui est davantage masculin. Donc d'où l'importance de connaître son caractère, de connaître son tempérament, d'identifier toutes ces caractéristiques afin de pouvoir travailler dessus, parce que quand je vous en avais parlé dans ce podcast dédié justement, mais si vous savez que vous avez un tempérament plutôt masculin, que vous avez tendance plutôt à diriger, à contrôler, etc., eh bien vous savez que vous aurez peut-être des efforts à faire pour être moins dans le contrôle, pour accepter de recevoir. Ça c'est notamment dans les couples, j'en ai déjà parlé, beaucoup de problèmes viennent aussi du fait que les femmes veulent très souvent tout contrôler, y compris leur mari, et que évidemment les hommes, ça n'est pas quelque chose généralement qu'ils apprécient, ils ont l'impression de perdre leur virilité tout simplement, et ça peut pousser à beaucoup de conflits. Donc d'où l'intérêt de bien se connaître, de connaître son cycle aussi, son cycle féminin, de connaître toutes ces caractéristiques féminine qu'on peut éventuellement chercher à développer afin de tout simplement de mieux se connaître et pour mieux utiliser ces énergies. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des moments dans notre vie où nous avons besoin de passer presque de mettre un masque, de passer en mode féminin peut-être pour les hommes ou masculin pour les femmes. Je pense notamment dans le domaine du travail par exemple. Ça dépend du métier que vous faites, évidemment. Si vous êtes peut-être dans les métiers du soin, je pense que vous pouvez rester entièrement dans ces caractéristiques féminines. Mais effectivement, si vous êtes dans des milieux où vous avez besoin de diriger une équipe, de mener tout le monde à la baguette, c'est peut-être un petit peu négatif, mais voilà, parfois il faut prendre les choses en main. C'est un équilibre à trouver. Moi, je le vois bien, par exemple, j'organise donc dans mon vrai métier, à côté de Femme à part, j'organise notamment des événements et c'est vrai qu'il y a à la fois le côté que j'aime énormément, qui est le côté prendre soin des autres, vérifier que tout le monde est bien, que tout le monde a ce qu'il faut, que tout se passe bien, faire la petite main invisible qui va faire en sorte que tout se déroule comme il faut. S'il y a un imprévu, hop, on gère derrière, etc. On fait en sorte que chacun ait ce qu'il faut, que chacun se sente bien. Moi c'est le côté que j'aime beaucoup, mais il y a un autre côté où il faut énormément
de rigueur, énormément de contrôle. Il faut passer derrière les gens, il faut tout vérifier 1000 fois. Il faut faire preuve de sang-froid, d'efficacité, d'anticiper les boulettes des autres, ou d'anticiper les imprévus. Il faut savoir être ferme voilà, dans telle ou telle situation. Il faut savoir diriger, il faut savoir être peut-être un peu plus directive dans certains cas. Et bon, ça c'est le côté qui me saoule, qui m'embête énormément et que j'aime beaucoup moins parce que je pense que justement je préfère beaucoup être dans mon énergie féminine. Mais voilà, avec le métier que j'ai, il y a ce petit, ce pendant, cette partie, certains moments où il faut que je sorte un petit peu alors je veux pas dire sortir de ma féminité, mais parce que je reste évidemment une femme à 100%, mais vous voyez ce que je veux dire, il va falloir que je me mette en mode un peu plus viril peut-être, afin de mener à bien les projets qui me sont confiés tout simplement. Et donc ça ne veut pas dire qu'on est moins féminine, hein, comme je viens de le dire, ça ne veut pas dire que je ne suis plus une femme dans ces moments-là, ça ne veut pas dire que c'est négatif, que c'est pas bien, qu'il faut à tout prix que je reste 100% féminine tout le temps, pas du tout, mais en tout cas il faut en prendre conscience parce qu'il y a des personnes, des femmes qui vont être tout le temps dans leur énergie masculine, dans le monde du travail, mais aussi dans leur vie privée, et donc comme je le disais au début du podcast, ça va créer de gros déséquilibres, notamment si vous êtes en couple, et c'est ça qui est bien dommage. Et surtout je pense que ça n'est pas forcément les domaines dans lesquels nous allons apporter la plus grande plus-value. Et donc en faisant des recherches pour ce podcast, j'ai écouté plusieurs témoignages là-dessus. Alors c'est un peu justement ce qui m'a alertée tout de suite, c'est pour ça que je vais vraiment faire un podcast sur le féminin sacré. C'est qu'en fait, je crois qu'il y a un seul podcast qui est resté vraiment, j'allais dire un peu comme le mien, là, vraiment très terre à terre, très sur les caractéristiques, les fonctionnements, etc. Mais à part ce podcast, les autres podcasts que j'ai écoutés ou articles que j'ai lus, tout de suite on parle de féminin sacré, de pouvoir, de puissance, de yin, de yang, des trucs tout de suite un peu louches et qui vont bien trop loin. Mais donc dans ce podcast qui était vraiment très terre à terre, et d'ailleurs je remercie la personne qui me l'avait envoyé parce que c'est ça qui m'a donné envie d'en parler. Dans ce podcast, elle disait justement que cette jeune femme qui était mariée maintenant, mais elle racontait une anecdote de quand elle était juste en couple ou fiancée, je crois, et elle disait que en gros, comme elle était un peu trop dans son énergie masculine, finalement elle était habituée à prendre les choses en main, par exemple faire les choses, etc. Elle donnait l'exemple de rentrer des courses. Elle dit quand on rentrait des courses avec des sacs remplis de plein de choses, eh bien elle dit la première fois mon fiancé me propose de porter, non, j'y arrive, c'est bon, je sais quand même porter un sac de courses. Donc elle dit je suis un peu en mode énergie masculine, non, je me débrouille, je vois pas pourquoi ça serait lui qui porterait et pas moi, je suis une femme forte, indépendante, je prends les courses, je les porte quoi. Et je les porte et je les range et puis pas de problème. Et elle dit, sauf que mon fiancé me propose une fois, puis après la deuxième fois il va me proposer, puis en fait la troisième fois il va pas me proposer, et puis la quatrième fois il va pas me proposer, mais en plus il va même plus y penser, il va même pas se dire voilà. Et elle dit au début ok je le fais moi-même etc, pas de problème, c'est moi qui voulais le faire, j'ai refusé son aide, sauf que à force d'avoir refusé une ou deux fois ou trois fois ou quatre fois son aide, et bien finalement pour lui c'est acquis que ça désormais c'est moi qui le fais et je ne m'en mêle plus. Et elle dit à force d'être trop souvent dans cette énergie masculine, de toujours vouloir tout faire, contrôler, etc. Et bien finalement je ne lui laissais pas sa place d'homme, je ne le laissais rien faire. Et elle dit plus tard moi je me suis plainte que c'était toujours moi qui faisais les choses, qu'il était un peu comme une larve à rien faire, à s'étaler, à pas aider. Et en fait elle dit mais je me suis rendu compte que c'est moi finalement qui, en n'étant pas restée à ma place ou en étant été trop dans une énergie à vouloir tout faire, tout contrôler, etc., vouloir être forte, indépendante et tout, et bien finalement je ne l'ai pas laissé faire, je ne lui ai pas laissé sa place, et finalement aujourd'hui je lui reproche des choses, des attitudes mais c'est moi qui ai forgé ces attitudes
de façon presque inconsciente, sans le vouloir. Donc faisons attention à ce que, j'allais dire, on récolte un peu ce que l'on sait, mais ça va dans le sens d'énormément de témoignages que je reçois par rapport à ça. Ça va dans le sens aussi de beaucoup de témoignages dont a parlé Anne Nagas aussi, enfin son propre témoignage, mais aussi d'autres qu'elle a reçus, dont elle parle sur sa chaîne YouTube Apprendre les bonnes manières. Je vous laisserai aller écouter. Et c'est exactement ça, c'est en fait on veut être l'homme dans la relation, dans la société ou peu importe, et en fait on ne se rend pas compte qu'on se détruit petit à petit parce qu'en fait on détruit la femme qui est en nous et on ne se rend pas compte qu'on n'est pas forcément faite pour être comme ça tout le temps. Donc par exemple moi, les moments où je dois vraiment être plus viril, entre guillemets, sont assez limités, mais vraiment très limités. Parce que déjà, c'est dans le cadre du travail, et en plus, ça n'est pas 100% de mon travail. C'est pas dès que je me connecte de 9h à 18h, je suis pas en mode viril du tout. C'est de temps en temps, dans certaines situations précises, etc. Et donc ça ne me transforme pas, et donc je peux être une femme pleinement femme, j'allais dire, enfin je me sens bien dans mes caractéristiques, dans ma féminité quasiment toute la journée, quoi. Et donc on va dire ma féminité quand même domine. Alors que certaines personnes effectivement vont se laisser entraîner dans cette spirale de la virilité, de la masculinité, etc. ne vont même plus se rendre compte qu'elles ne sont plus connectées à leur féminité, et en fait au bout d'un moment ça va les épuiser, mais presque sans qu'elles s'en rendent compte. Mais à vouloir être tout le temps comme un homme, et bien finalement on va être déconnecté de notre moi profond, j'allais dire, et on va être peut-être malheureuse, ou peut-être plus stressée, ou peut-être frustrée, parce que, notamment en couple, mais pas que, mais voilà, on ne va pas obtenir ce que l'on veut, ou les gens en face ne vont pas avoir l'attitude que l'on voudrait qu'ils aient, ou on aimerait bien un peu plus d'attention, un peu plus d'aide, ou je ne sais quoi, mais finalement, comme on est toujours dans le contrôle, qu'on veut tout faire, qu'on veut être indépendante, qu'on est forte, etc., et bien après c'est un petit peu difficile. C'est comme si par exemple vous avez été célibataire pendant assez longtemps et qu'ensuite vous vous mettez en couple, vous vous mariez, etc. Je pense que ça demande des ajustements, parce que si ça fait 10-15 ans que vous vivez seul, là je parle aux femmes, que vous viviez seul, que vous avez appris à tout faire toute seule, à tout gérer, à régler tous les problèmes, etc., eh bien vous risquez peut-être, lorsque vous serez marié avec des enfants ou autre, eh bien vous risquez d'être toujours dans cette énergie, dans cette volonté de tout faire, de ne pas laisser l'autre, de vouloir tout contrôler, que en plus, bon, si ça fait longtemps que vous êtes seul et que tout est fait exactement à votre manière, sans aucune contrariété, jamais, parce que vous vivez seul, donc vous faites ce que vous voulez, que ce soit pour la nourriture, la déco, le rythme de vie, peu importe, vos sorties, etc. Eh bien c'est sûr qu'après quand on est marié, c'est pas tout à fait pareil. Donc vous voyez, c'est des choses à prendre en compte, et je vous invite vraiment à vous reconnecter à cette féminité, et d'où l'intérêt aussi, j'en ai déjà parlé dans plusieurs podcasts, d'où l'intérêt de choisir aussi des métiers, des activités dans lesquelles non seulement notre féminité, mais aussi notre personnalité, nos dons, nos talents particuliers peuvent s'exprimer quand on en a l'opportunité, la chance bien sûr, mais effectivement essayons de choisir des domaines dans lesquels on va pouvoir vraiment s'épanouir et donner au monde ce qu'on a à lui donner, tout simplement, et c'est comme ça qu'on rayonnera davantage et qu'on fera davantage le bien autour de nous. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire, tout ça je voulais parler par rapport au féminisme, etc. Donc souvent on laisse pas leur place aux hommes, enfin en tout cas les féministes, mais après elles se plaignent quand les hommes ne sont plus galants, ne font plus attention à elles, etc. Renouer avec son énergie féminine, s'y reconnecter, etc. Ah oui, et par rapport aux témoignages, je peux vous dire oui effectivement que je reçois pas mal de témoignages de femmes qui vont par exemple changer leurs vêtements, qui vont aller vers une garde-robe beaucoup plus féminine, donc porter des robes, des jupes, arrêter d'être habillées comme des hommes, qui vont essayer de reprendre leur place de femme dans des couples. J'ai eu un témoignage assez récemment d'une femme qui me disait du jour au lendemain, j'ai essayé vraiment, mon couple était au bord du divorce, et dernière planche de salut, dernier essai, dernière tentative après être tombée sur mes podcasts, elle s'est dit j'essaye, je mets en place concrètement les conseils par rapport à mon couple, et en fait on pourrait dire en d'autres termes qu'elle s'est reconnectée à sa féminité, qu'elle a retrouvé sa place de femme dans son couple, ce qui a permis à son mari de reprendre sa place d'homme et d'époux.
et ce qui a rééquilibré leur couple et ce qui fait qu'en fait ils n'ont pas divorcé, grâce à Dieu, merci. Et voilà, c'est typiquement ce genre de choses, et parfois ça passe par un changement vestimentaire qui va entraîner un changement plus spirituel, intellectuel, etc. Et beaucoup de femmes, en se reconnectant comme ça à leur féminité, que ce soit de façon extérieure, de façon plus intérieure, eh bien vont réussir à retrouver leur place, à se sentir plus alignées. C'est le mot qui revient très souvent dans les témoignages que je reçois. Un alignement entre l'intérieur et l'extérieur, entre ce que je suis, ce que je montre au monde, entre ce qui est au fond de moi, tout simplement, ma féminité, et puis ce que j'utilise comme talent, ce que je vais faire fructifier, ce que je vais montrer au monde, ce que je vais pouvoir faire rayonner autour de moi. Et donc c'est vrai que ça peut faire beaucoup de bien, tout simplement. Donc le but de ce podcast, c'était vraiment de vous faire prendre conscience un peu de ces modes de fonctionnement, de ces caractéristiques, rappeler l'importance de la complémentarité et l'importance d'accepter sa féminité et de s'y reconnecter. Une fois de plus, notre féminité peut se manifester, de s'épanouir de bien des façons différentes. Il n'y a pas de caricature à faire sur ce sujet, mais pour autant, sous prétexte de ne pas faire de caricature, ne tombons pas dans l'extrême inverse de dire il n'y a aucune caractéristique féminine, nous n'avons rien de particulier, rien ne nous différencie des hommes, chacun fait ce qu'il veut, on s'en fiche, etc. Donc ne tombons ni dans un extrême ni dans l'autre, mais appuyons-nous en tout cas sur ce qui existe, ce qui est au fond de nous, et pour tout simplement le faire fructifier, le faire rayonner. C'est comme ça que nous apporterons notre touche féminine au monde, avec pourquoi pas cette touche d'énergie masculine qui va nous aider à surmonter certains obstacles, qui va nous aider peut-être à être plus performante dans le domaine du travail, qui va nous aider quand il y a des situations hyper dures à gérer. Par exemple, je pense à une situation où j'ai l'impression que les femmes vont avoir une énergie plus masculine, plus virile. C'est quand il s'agit de protéger leurs enfants. Quand vous êtes en famille, que vous sortez avec votre mari par exemple, je sais pas, vous promenez, je pense que si vous êtes seul avec votre mari et que vous vous promenez et qu'il y a, je sais pas, un agresseur qui arrive en face de vous avec visiblement un couteau, une arme, enfin je sais quoi, qui commence à vous menacer, personnellement, je pense que le réflexe que j'aurais, c'est de me cacher derrière mon mari. Et je pense que mon mari aura le réflexe de se mettre devant moi pour me protéger. Par contre, je pense que si je vois quelqu'un de plus vulnérable que moi, c'est-à-dire une personne âgée, mon enfant ou l'enfant de quelqu'un, etc., je pense qu'on va avoir plus, en tant que femme, justement s'il n'y a pas d'homme qui est là pour défendre la veuve et l'orphelin, entre guillemets, et justement, on va avoir ce regain d'énergie masculine avec l'adrénaline, etc., qui va faire que là, on va se mettre en mode lionne, comme on dit souvent, mais en mode plus agressif, en mode défenseur, en mode je pars à l'attaque et je m'en fiche des conséquences parce que je veux défendre la personne la plus faible à côté de moi. Et voilà, et je pense que ça n'est pas mauvais. Enfin, pour vous donner des exemples concrets un peu de ces moments où on a besoin de ce côté plus, de ces caractéristiques plus masculines, mais tout ça pour dire qu'il y a des situations où on en a besoin, bien sûr, et vice versa, certainement des hommes qui ont besoin peut-être de caractéristiques plus féminines dans certaines situations par rapport à l'empathie, la créativité, etc. Mais en tout cas, il est important d'avoir conscience de ces choses-là, de se reconnecter à sa féminité, de ne pas vouloir la mettre de côté ou te dire ah non, moi franchement tout ce qui est froufrou, paillettes, naïveté, enfin voilà, toutes celles qui voient la féminité comme un peu la poupée qui sourit, qui dit rien et qui est un peu idiote. Non, la féminité c'est pas ça. En tout cas, la féminité c'est ce que vous en ferez, c'est la façon dont vous l'incarnerez. Donc n'ayez pas peur si vous avez de l'énergie plus masculine ou quoi. Déjà essayez d'identifier d'où ça vient. Est-ce que c'est votre personnalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut venir d'un tempérament, ça peut venir d'une éducation, ça peut venir d'épreuves que vous avez vécues. Voilà, vous vous blindez, vous vous mettez un peu une carapace presque virile pour passer au travers des épreuves de la vie. Ça peut être juste dans certains domaines, professionnels ou autres. Dans votre couple, ça peut être un peu le cercle vicieux, j'allais dire l'homme ne prend pas sa place, donc la femme va devenir l'homme de la relation, ou au contraire, c'est la femme d'elle-même, sans le vouloir, qui a été un peu trop virile, et donc l'homme a perdu sa place, donc ça a encore aggravé les choses, etc. Donc voilà, réfléchissez à toutes ces choses-là, essayez et puis surtout, moi c'est un sujet qui me passionne, c'est vraiment de trouver quelle est
quelles sont vos caractéristiques, quel est votre tempérament, quels sont les dons particuliers, les grâces que vous avez reçues, quels sont ces talents que vous devez faire fructifier. C'est dans les évangiles, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est pas on garde le talent, on l'enterre et puis un an après on ressort le talent qu'on a reçu. Non, le bon Dieu il veut qu'on fasse fructifier, qu'on fasse un bon investissement sur toutes ces choses que nous avons reçues et que nous en servions bien sûr pour notre salut, pour sa gloire, pour le bien du monde évidemment, mais c'est super important. Mais avant de faire cela, évidemment il faut se connaître afin ensuite de pouvoir faire fructifier tout ça et faire rayonner surtout tout cela aux yeux du monde et essayer de lui apporter d'apporter à cette société dans laquelle nous vivons un peu de vérité, de bonté et de beauté. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que ce podcast vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.